Ce programme vous est offert par Illico Cash. La sécurité de la première ministre aurait donné la mort à un agent de police commis à la circulation routière. Le service d'information et de communication de la police nationale demande à la population de ne pas céder à la manipulation, mais confirme bien le décès des fistons Kabeya Senda. Pas de démenti pour le moment, ni du côté de la primature, ni du porte-parole du gouvernement, mais déjà des appels à la démission de Judith Souminois sont lancés. Dossier de Christopher Ochokoum à suivre dans ce journal. Crise en République démocratique du Congo, le sujet était au cœur d'une réunion au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. La ministre des droits humains de la RDC a pris la parole pour dénoncer les actions commises contre les civils, notamment dans l'est du pays. Ouverture de la session Conseil économique. Les conseillers de la République et autres experts du Conseil économique et social sont invités à redoubler d'efforts afin de consolider l'envol de cette institution. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Nous sommes le 1er avril. C'est exactement à cette date, il y a une année que la République démocratique du Congo voyait arriver à sa tête une femme au poste de Premier ministre. Une année plus tard, des réussites, mais aussi des ratés dans la gouvernance de son équipe qui devrait être remplacée d'ici là par un gouvernement d'union nationale. Mais cet anniversaire est surtout entaché d'un scandale dans la sécurité de Judith Souminois. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, sa garde aurait donné la mort à un policier commis à la circulation de la commune de Ngaliema. La communication de la police a réagi, celle de la primature et du gouvernement, pas encore. Christopher Ochokoum nous fait le point de ce que nous devons savoir à l'heure actuelle. C'est ici que Fiston Kabeya, agent de police commis à la circulation dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, a vécu ces dernières heures. Plus de 3 jours plus tard, le récit de son enlèvement brutal est encore sur toutes les lèvres des habitués de ce tronçon. Un de ses collègues a même accepté de témoigner et d'être filmé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Premier ministre a banda un sens cynique. Tu penses là tu l'expliques Premier ministre à l'équipe. Tu moniques dans 10 minutes. Suite à Premier ministre Zongi, na major chef à sécurité Premier ministre, bayena ye, baya kangi collègue na biso wana ya roulage, Kabeya Senda, bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta ye, bake na vers auditorat. À partir auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures akufi ko auditorat siko bazue bembe bake na mona morgue kampoko. Les embouteillages, tels que dénoncés maintes fois par la population, est invivable à Kinshasa depuis quelques mois. Comme vous pouvez le constater, il est 10 heures passées de quelques minutes et la circulation très lente n'est encadrée par aucun des collègues du défunt. Le service de communication et information de la police nationale congolaise a publié un communiqué sur ce sujet, confirmant le décès du policier, mais demandant à la population de ne pas céder à la manipulation. La justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Une précision bienvenue parce qu'en l'absence de communication de la part de l'équipe de la Première ministre et du porte-parole du gouvernement, la spéculation est en train de battre son plein. Une vidéo d'un monsieur victime des bavures policières qui ne sont pas rares dans le pays mais qui n'a rien à voir avec le décès de Fiston Kabeya est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Selon les témoignages qui se diffèrent certes les uns des autres, tous convergent sur le fait que ceux qui ont brutalement enlevé Fiston Kabeya était armé et en costume, rappelant justement l'identité de la garde qui accompagne la chef du gouvernement. L'initiateur du mouvement national de consommateurs lésés, Joël Lamika, est du nombre de ceux qui ont sonné l'alarme. D'ailleurs, son collègue qui a tourné la vidéo est en ce moment sous la menace de sa hiérarchie parce que on le condamne d'avoir réalisé cette vidéo, d'avoir dit
sévérité. Tout ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est la démission immédiate de la première ministre Judith Suminwa, qui, je rappelle ici, les résultats sur terrain ne sont même pas palpables. Donc on se demande, elle partait où? C'était quoi l'urgence? Et pourquoi frapper un policier qui ne faisait que son travail? Sur les réseaux sociaux, une pile d'images tirées de son compte Facebook fait le tour et démontre l'amour et le dévouement qui caractérisaient le travail de Fiston Kabea, engagé depuis son jeune âge au service de la nation. Une année après sa nomination en tant que chef du gouvernement par Félix Tshisekedi, c'est un bien triste anniversaire que passe ce 1er avril Judith Suminwa, dont l'équipe devrait incessamment passer le flambeau à un gouvernement d'union nationale. Seulement, d'autres récits s'accordent sur le fait que la première ministre a souvent respecté le code de la route, contrairement à d'autres autorités investies d'un tel pouvoir. Elle a plusieurs fois été aperçue coincée dans les bouchons sur ce même tronçon. Autre chose, le Conseil de droits de l'homme de l'ONU s'est réuni à Genève pour aborder la crise en République démocratique du Congo marquée par des violences persistantes et une situation humanitaire alarmante. La ministre des Droits humains de la RDC a pris la parole pour dénoncer les exactions commises contre les civils, notamment dans l'est du pays, et appeler à une action internationale urgente. Le secrétaire général retraité de l'ONU, invité d'honneur, a insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée pour rétablir la paix, évoquant son expérience des conflits passés. Il s'agissait d'un dialogue interactif consacré à la crise qui ravage la RDC, où les violences dans l'Est, notamment au Sud Kivu et au Nord Kivu, plongent des millions de personnes dans une détresse humanitaire. À Kinshasa, une projection publique de cette session a permis à des autorités et citoyens de suivre les échanges en direct. À Genève, la ministre nationale des Droits humains, Chantal Chambou-Mwavita, s'est exprimée dans le cadre de ce dialogue interactif, dénonçant avec vigueur les exactions contre les civils dans l'est du pays, attribué en grande partie au groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Les populations de l'Est vivent un enfer quotidien, a-t-elle lancé, appelant la communauté internationale à agir pour protéger les victimes et mettre fin à l'impunité. Sa prise de parole a ouvert la voie à un échange avec les délégations présentes. À des milliers de kilomètres de là, à Kinshasa, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a assisté à la retransmission publique. Poroussi, dont la province subit de plein fouet les assauts du M23, autour de la zone notamment de Bukavu, a salué cette initiative. La réunion à Genève a connu la participation également de la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, des représentants d'ONG, d'experts régionaux qui ont dressé un tableau sombre de la situation, notamment avec de meurtres, viols, déplacements massifs des populations où des violations des droits humains atteignent un niveau critique. La réunion intervient dans un contexte tendu alors que le conflit dans l'est de la RDC s'enlise depuis des années, aggravé par la présence de multiples groupes armés et les tensions avec le Rwanda. Les débats de ce mardi pourraient déboucher sur une résolution appelant à une mission d'établissement des faits, une étape que Kinshasa soutient ardemment. Je le disais au sommaire, les conseillers de la République et autres experts du Conseil économique et social sont invités à redoubler d'efforts afin de consolider l'envol de cette institution qui a pour mission de concourir par ses avis, rapports, études et recommandations à la bonne gestion de la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, lors de l'ouverture ce mardi de la session ordinaire essentiellement budgétaire. La première session ordinaire d'avril 2025 de la 3e mandature du Conseil économique et social s'est ouverte dans un contexte de guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda depuis 3 décennies. Une situation qui freine l'épanouissement économique et social du pays. Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a adressé ses encouragements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts dans la pacification de la République démocratique du Congo. Nous devons aller de l'avant et trouver les voies de sortie de crise. Mais nous devons tirer aussi des leçons des erreurs du passé et autant sur les profonds changements géopolitiques à travers la planète. Nous sommes seuls. Tout au plus, avons-nous des alliés des circonstances. Mais nous devons être en capacité de nous défendre contre n'importe quel agresseur, et ceci sans compter sur qui que ce soit d'autre que nous-mêmes d'abord.
Durant la période d'intercession, les conseillers de la République ont mené plusieurs actions de terrain et participé à plusieurs travaux concrétisés par des avis consultatifs destinés à attirer l'attention des décideurs politiques afin d'améliorer les quotidiens de la population dans divers secteurs. Promouvoir les énergies renouvelables en RDC, solution idéale pour une transition énergétique juste, par la Commission Environnement, Ressources naturelles et Tourisme, CERNAT. Quelques pratiques à risque dans l'agriculture urbaine, cas culture maraîchère de Kinshasa, par la Commission Agriculture et Développement Rural. La participation du Conseil économique et social aux différents travaux de regroupements régionaux et internationaux a permis à cette assemblée consultative de confronter les réalités congolaises aux expériences d'autres nations, d'enrichir sa vision et de défendre les intérêts du pays sur la scène internationale. À l'Assemblée nationale, une question orale avec débat a été déposée par le député Lambert Osango. L'initiative de l'élu vise à éclairer la lanterne de la population sur 2 dossiers, donc pour 2 ministères différents. D'abord, celui des transports, Jean-Pierre Bemba. Quant à la situation des permis de conduire, ensuite, la ministre des Affaires foncières qui a récemment interdit les morcellement des parcelles à un certain niveau. Une question orale avec débat a été déposée par le député national Lambert Osango au bureau de l'Assemblée nationale, s'adressant à 2 ministres du gouvernement souminois. En première position, il s'agit du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, concernant l'octroi de permis de conduire. En deuxième position, la ministre des Affaires foncières, Akassia Badumbola, est interpellée sur son dernier arrêté ministériel relatif au morcellement de parcelles. Concerne la question de permis de conduire. Cette question fait couler d'encre au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y avait le moratoire qui devrait se limiter au mois de juin. Et au regard de toutes les conditions et la manière dont la population est en train de chercher à obtenir ce permis de conduire, nous trouvons qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Mais également, les conditions qui ont été mises en place par le ministère ne semblent pas favoriser le peuple congolais à obtenir ce permis. Mais il y a également une autre question orale avec débat que j'adresse au ministre des Affaires foncières à ce qui concerne son dernier communiqué ou arrêté, s'il faudrait le dire, pour l'acquisition de parcelles. Elle a limité les morcellements à des dimensions qui posent problème. À travers cette question, l'élu de Funa espère obtenir des réponses claires sur ce sujet qui nécessite des éclaircissements. Nous souhaitons que Madame la ministre raconte notre préoccupation par rapport à sa décision, sa dernière décision. Lorsqu'elle va nous répondre, nous allons décider de la continuité parce que les éléments de notre position nous prouvent que cette décision ne rencontre pas la loi. L'objectif étant de garantir une gestion plus transparente et efficace de ces dossiers d'intérêt public. L'élu de Funa insiste sur l'urgence de ces clarifications pour le bien-être des citoyens. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a ouvert hier lundi sa session ordinaire des mars. Sécurité, économie, santé et affaires sociales figurent parmi les priorités de cette session essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Dans son discours, le président de l'organe délibérant, Michel Kabwe, a salué les efforts du chef de l'État pour la paix et a exhorté la population à renforcer son engagement patriotique face aux défis sécuritaires. Je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2025. En présence des députés provinciaux et des autorités politico-administratives de la province, cette session s'annonce cruciale avec au programme des questions majeures, sécurité, économie, santé et affaires sociales. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale, Kabwe Mwamba Michel, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts dans la restauration de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Ayant foi que la victoire sera de notre côté dans la guerre nous imposée par les Rwandais et ses supplétifs, je demande à toute la population haut-katangaise à l'éveil patriotique pour que la paix soit effective. Il a également appelé la population haut-katangaise à cultiver l'esprit patriotique pour faire face à l'insécurité persistante. Cette session de mars sera principalement axée sur le contrôle parlementaire
une étape clé pour évaluer l'action du gouvernement provincial. Ce contrôle ne doit pas être regardé comme un instrument de répression d'une institution par une autre, mais plutôt comme une faculté ou un gage de bonne gouvernance et de vitalité démocratique. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus ont repris leurs travaux avec détermination, conscients des défis qui attendent le Haut-Katanga. Poursuite des consultations nationales à Kinshasa ce mardi comme chaque jour. L'agenda du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été chargé avec plusieurs invités, notamment le ministre de la Justice, Constant Mutamba. En tant que leader de l'opposition républicaine, ce dernier salue l'initiative du chef de l'État. Par ailleurs, les membres du regroupement politique Action pour l'unité nationale ont appelé à la cohésion. Ils sont au micro des Gassalambo Onkoni. L'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Cachemire. De prime abord, nous avons commencé par remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris cette initiative de consulter tout le monde pour gérer la situation que vous connaissez, que nous connaissons nous tous. Alors, il fallait d'abord le remercier pour cela. La cohésion nationale, c'est pour répondre à l'impératif du moment. L'impératif du moment, c'est quoi? C'est la gestion de la guerre. Parce que pour mieux gérer la guerre, nous devons être tous unis. Et pour être unis, il y a des signaux qui se manifestent, notamment à travers la formation du gouvernement. Nous avons pensé qu'il faut quand même réduire la taille du gouvernement et y placer des gens à la place qu'il faut. Reçu lui aussi par le conseil spécial du chef de l'État en charge de la sécurité pour ces consultations, Lambert Mende Malanga lance un appel aux autres forces politiques et sociales qui traînent le pas, notamment l'opposition et certains leaders religieux, à considérer l'impérieuse nécessité et l'urgence de répondre aux défis sécuritaires et humanitaires dans l'est du pays. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore
à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le président de la République, mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans 3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Et de son côté, l'ex-ministre d'État et membre de l'opposition républicaine, Néné Nkoulou, et les cadres de son parti politique AFBC ont aussi été consultés ce mardi par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour une gouvernance participative et inclusive. Au sortir de la réunion, l'autorité morale de l'AFBC a réitéré sa volonté, celle de soutenir les initiatives allant dans le sens de l'intérêt général du peuple. Suivez. Je suis venue avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable. La priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. En mission au Congo central, le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana a procédé à la remise des intrants de pêche et c'est un lot important des intrants de pêche remis aux pêcheurs des Boma et Moanda le week-end dernier. Cette dotation du gouvernement de la République est une première qui a surpris les bénéficiaires. Déclaration du président des pêcheurs de ce coin du pays. Arrivé à Moanda, au bord de l'océan Atlantique, toute cette cargaison constitue une action jamais connue, presque inattendue, témoignage de l'ensemble de la population. Elle n'a pas taré d'éloges à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, pour ses gestes de grande facture socio-économique. Cette campagne de distribution des intrants de pêche aux pêcheurs s'inscrit donc dans la vision du garant de la nation pour bien lutter contre l'importation des produits surgelés sur les marchés congolais et combattre la crise alimentaire. C'est une façon de concrétiser cette promesse du président de la République, a souligné Jean-Pierre Tshimanga Bwana, patron de la pêche et élevage. Il a profité de l'occasion pour demander aux bénéficiaires de garder ces outils de travail en bon père de famille. Nous sommes venus pour booster ce secteur. Nous devons arrêter l'importation de surgelés. En important les surgelés, nous exportons les capitaux et les emplois. Nous avons servi des sites de Boma, là de Moanda. Et vous avez entendu vous-même la joie de la population. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais avec Félix Tshisekedi Tshilombo, ils ont vu ça. J'en ai profité aussi pour leur donner un message patriotique. C'est vrai ici, ils sont contents, mais à l'Est, le pays est agressé. Nous devons tous être debout derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement et derrière les forces armées pour que notre souveraineté soit reconquise d'ici là. Qu'ils utilisent ces intrants et matériels de pêche en mode de famille. Qu'ils évitent, comme maintenant ils ont eu des matériels de pêche et des intrants, qu'ils arrêtent de faire la poche prohibée avec des moustiquaires et des produits toxiques qui tuent les poissons. On est là demandé d'observer les calendriers de pêche, d'éviter de déborder nos limites pour aller en Angola, parce que quand on va les arrêter, ils vont perdre ces matériels. Avec cette dotation, en toute convivialité, les pêcheurs ont promis de travailler pour l'abondance des poissons sur les marchés afin de donner à la population un repas bio et pur.
Il règne actuellement une vive tension à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. L'association des professeurs réunie en assemblée générale extraordinaire ce mardi critique la mauvaise gestion du comité actuel et l'exploitation des étudiants et de certains agents. Elle sollicite par ailleurs l'implication de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour qu'elle mette rapidement en place un nouveau comité de gestion afin d'assurer le bon déroulement des activités académiques dans cet établissement public. Nous, membres de l'association des professeurs de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, après avoir examiné au cours de l'Assemblée générale ordinaire de ce mardi 1er avril 2025 la situation qui prévaut au sein de notre établissement, caractérisée par la mauvaise gestion notoire de l'actuel comité de gestion, l'instrumentalisation des étudiants et certains agents, le clientélisme, le menace contre certaines autorités académiques, en l'occurrence le secrétaire général chargé de la recherche, suite à l'apparition d'un arrêté ministériel nommant un nouveau comité de gestion, faisons le constat suivant. La dénonciation par les agents en général et le professeur en particulier de la mauvaise gestion qui a élu domicile au sein de l'Institut. L'arrivée depuis l'année passée de plusieurs missions de contrôle de gestion venant de la tutelle et de la hiérarchie dans notre établissement. La réponse de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire au cri de détresse des agents et cadres de l'ISS KIN par la signature d'un arrêté mettant en place un nouveau comité de gestion. La qualification de faux de l'arrêté précité, pourtant salué et accueilli par la quasi-majorité. Willy Prince Michiki, député national élu de Walikale, a pris part dimanche dernier au culte écuménique au ministère Sion, Nouvelle-Jérusalem, Vision de Dieu, dans la commune des Barumbu. Cette initiative visait à sensibiliser la population sur l'importance de l'éveil patriotique. Plus de 2000 personnes ont répondu à cet appel. Les députés nationaux élus de Walikale, Willy Prince Michiki, a passé un dimanche bien rempli en participant à un service religieux au sein du ministère Sion Nouvelle-Jérusalem Vision de Dieu, dirigé par l'apôtre Jean Yangala. Après une exhortation inspirante, suivie d'une prière fervente dédiée à la population de l'Est du pays, Willy Prince Michiki a souligné l'importance de sa présence au culte. Nous avons voulu conscientiser les Congolaises et Congolais de prendre conscience que le pays est en train de partir et qu'il est temps que nous puissions être unis autour de la vision du chef de l'État. Le président de la République va bientôt entamer des moments très difficiles sur le plan international. Et il faudrait que le peuple congolais l'accompagne. Il faudra pour que la paix soit retrouvée, il y a des sacrifices. Lorsqu'on a la paix, il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. C'est le peuple qui gagne, c'est la paix dont nous avons besoin. Il n'y aura pas de développement sans paix. Pour sa part, l'apôtre Jean Yangala a exprimé un sentiment de satisfaction quant à la participation du député national, Willy Prince Michiki. Aye kosala sensibilisation et pas fidèle l'église na biso Sion Nouvelle-Jérusalem Vision de Dieu o ezana kati ya Barumbu de telle sorte que population nyonso bayeba réalité ya guerre o tozana yango que guerre o ezali imposition ya communauté internationale nde bazoluka baya ko dominer biso na kati ya mboka na biso. Ensemble, les fidèles de l'église Sion Nouvelle-Jérusalem Vision de Dieu ont promis de soutenir les institutions établies dans la prière. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national élu des Mitwaba, Jean-Jacques Mpanga Lukalaba, a communié avec sa base électorale, occasion faisant pour ce représentant de la population du Haut-Katanga d'assister au démantèlement des barrières dans ces territoires sur ordre du gouverneur des provinces Jacques Kaboula Katoué. Au-delà de la tradition qui le conduit à chaque vacances parlementaires à séjourner dans sa base pour s'imprégner du quotidien de ses électeurs, Jean-Jacques Panga Walukalaba a mené cette fois-ci une mission salvatrice dans son village natal. À l'entrée du territoire des Dikoloé,
où la population lui a réservé les traditionnels bains des foules, les députés nationaux a assisté à l'opération de démantèlement par l'administrateur du territoire et les commandants FARDC de la zone des barrières érigées ici. Plus de 14 services y travaillent 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre, percevant des taxes sans délivrer aucun document, un véritable calvaire pour les populations soumises à des tracasseries. Même opération à Kubo, Moussabila, où cette action a été saluée par les gestes de cette dame. Plus loin, à Kincha, à la limite des Mitwaba, avec les territoires des Manono, une autre barrière a été démantelée. Partout où il est passé, Jean-Jacques Panga Walukalaba, surnommé les bois des Mitwaba, a délivré les messages de paix, de soutien aux institutions du pays en ces temps d'agression rwandaise et à la fin de toute forme de tracasserie. Je dis sincèrement merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En même temps, je dis merci au gouverneur de la province du Haut-Katanga, son excellence Jacques Yaboula Katoué, qui vous ont mandaté pour que cette suppression des barrières illégales, le chef de l'État appelle à tout soutenir l'armée. En réaction, la population de Mitwaba a salué la fin de toutes ces barrières asphyxiantes pour l'économie, avant de remercier les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué pour avoir autorisé cette mission de démantèlement des barrières dans le territoire de Mitwaba, mission qualifiée de libératrice. Et puis le gouverneur du Olomami, Banzamouloumé Marmon, a clôturé ce mardi les activités du mois de la femme. Une rencontre a eu lieu dans la grande salle du lycée Maïdio. Les activités liées au mois de mars, mois dédié à la femme, se sont clôturées ce mardi 1er avril 2025 dans le Olomami par l'autorité provinciale, honorable Banzamouloumé Marmon, à ses côtés, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, honorable Colette Inanfoumou. La dite organisation, cette manifestation organisée dans le but de rendre gloire à Dieu et prier pour la République démocratique du Congo en général et la province du Olomami de manière particulière. Tout a commencé par les mots de bienvenue de la responsable de l'association des femmes du CECOP. Cette dernière a vanté les atouts que possède la femme olomamienne tout en encourageant la vision de la chef de division genre, famille et enfants, celle de la construction d'un hospice pour femmes afin de doter une adresse à la femme du Olomami. Le ministre provincial du genre, Oumandolo Kakutala Adelar, a dans son mot passé en revue différentes activités qui se sont déroulées tout au long du mois de mars dans le Olomami. La prédicatrice du jour a exhorté les participants à bannir la peur et les doutes dans son message tiré dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 1er à 13. Elle a tout de même invité la femme olomamienne à aller de l'avant avec la force qu'elle a. C'est avec grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour clôturer officiellement les activités du mois de la femme, mois de mars. Je voudrais... Banzamouloumé Marmon, gouverneur, n'a cessé d'exhorter la femme olomamienne à continuer à lutter pour son autonomisation. C'est dans un climat de paix que la dite cérémonie s'est clôturée. Clôture du mois de mars dédié à la défense des droits de la femme. L'ASBEL, les amis de Doudou Fouamba, a communié avec les femmes du district de la Tchangou. Cette association qui soutient les actions du ministre des Finances a remis alors important d'épargne aux mamans de ce coin de la capitale. Tout est bien qui finit bien. L'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fouamba Libotaille, clôture en beauté le mois de mars dédié à la défense des droits de la femme. Après un grand meeting tenu le 8 mars dernier à Djili, le coordonnateur de cette structure qui soutient les actions du ministre des Finances a sillonné toutes les communes du district de la Tchangou où un accueil délirant lui a été réservé. Philippe Matandi, notable de la Tchangou, était porteur d'un lot important d'épargne, au-delà d'un message de réconfort à ces femmes. Un geste qui a émerveillé ces femmes venues en masse. Philippe Matandi a ainsi appelé les mamans de la Tchangou à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le ministre des Finances, qui matérialise fidèlement la vision du président de la République, ainsi que les FARDC.
kado na ya kotikela bango yango wana nasengi bango basambela pona bakonza mboka, basambela pona mboka, basambela pona FRDC, basambela pona les patriotes wazalendo. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Libotaye, à travers son association, continue à être au chevet de la population. Plusieurs actions sociales. Les membres de la famille Mini Congo attirent l'attention des autorités du pays au sujet du conflit coutumier qui secoue leur clan. Ils expriment leur position claire face à ce qu'ils qualifient des tentatives d'usurpation du pouvoir coutumier Mini Congo. La famille reconnaît et soutient pleinement Sa Majesté Fabrice Zombi comme le seul et unique chef coutumier légitime de ce clan. Le ministre Didier Mazinga est pointé du doigt comme auteur de la crise. Considérant la situation regrettable qui prévaut au sein du pouvoir Mini-Congo est le fruit d'une certaine manipulation entretenue par les jarous de tous bords. Avant la mort du grand chef Kitswaka Semeti Claver, celui-ci a eu le temps de préparer son petit-fils, notre oncle Kavabioko Fabrice Zombi, pendant 4 ans. Devant toute la famille régnante réunie, le grand chef Mini-Congo, Kitswaka Semeti Claver, a désigné son petit-fils Kavabioko Fabrice Zombi en qualité de son successeur. À la mort du grand chef Mini-Congo, Kitswaka, tous les rites ayant été faits, Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombi a nommé Namutela Somanzita plutôt, c'est-à-dire celui qui devrait remplacer le roi en cas où il serait empêché. Depuis la vie des royaumes a commencé à rayonner jusqu'au jour où les politiciens de mauvais goût, spécialement le ministre Didier Mazinga, a entrepris de manipuler le Manzita du roi Kavabioko Fabrice Namutela, à qui le grand chef Mini-Congo Kitswaka avait privé les pouvoirs à cause de son comportement léger, surtout le manque de sagesse. À Kolwezi s'est tenu ce samedi un grand événement culturel dénommé le Salon Royal des Littératures. Cette activité a mis en avant-plan une exclusivité de 9 œuvres littéraires originales signées par 9 nouvelles écrivaines Lola Beza. L'entreprise MP Design Edition et l'école royale internationale Academy of Lualaba ont organisé samedi 29 mars à Kolwezi la première édition du Salon Royal des Littératures. De valeur écrivain est celle qui doit marcher à travers le chemin de la foi et non de la peur. L'esprit de l'État qui rajeunit et qui guérit les âmes. C'est pas à cause de votre masse, je ne sais quoi. C'est la personne qui a qui avait décidé de faire son père, qui réfléchissait juste, qui pensait comme un violeur. Non, ça n'a jamais, ça ne sera jamais votre faute. Ce n'est pas ce la même personne. Un événement culturel singulier qui a présenté 9 œuvres littéraires originales signées par 9 nouvelles écrivaines congolaises, toutes élèves à Royal International Academy of Lualaba. Écrire, c'est bien, plus que tracer des mots. C'est penser avec courage, partager avec générosité et graver son empreinte dans les livres de l'humanité. Par rapport à nos filles qui ont embrassé la carrière d'Okrika. Pour moi, je viens de le dire, c'est un festin littéraire. Constitué de la crème littéraire de la province, des amoureux de la culture, des autorités politiques et la famille, l'auditoire a salué les nouvelles parutions qui traitent une problématique riche et complexe, à savoir la guerre d'agression rwandaise, la drépanocytose, la violence faite à la femme et à la jeune fille, la flore, la faune, les études, et spécialement la bourse, Excellencia Lola Babora. Ses œuvres, notamment La souffrance d'un enfant malade, Une histoire de gloire, Les destins d'une femme de lettres, Ishara, La beauté des animaux, Une fin heureuse, Les sourires d'une orpheline et L'oiseau, ainsi que La jeune fille, ont été baptisés par la DIRCAP du ministre provincial en charge du tourisme, le secrétaire général en charge de la recherche de l'UNICOL et le président de l'Union des écrivains du Congo.
Ce salon royal de littérature a été organisé en prélude du concours Génie créateur de l'école royale d'une part et du premier prix littéraire Lualaba dénommé Lualaba Art Award par MP Design d'autre part. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. La sécurité de la première ministre aurait donné la mort à un agent de police commis à la circulation routière. Le service d'information et de communication de la police nationale demande à la population de ne pas céder à la manipulation, mais confirme bien le décès de Fiston Kebeya Nsenda. Pas de démenti pour le moment, ni du côté de la primature, ni du porte-parole du gouvernement, mais déjà des appels à la démission de Judith Souminois sont lancés. Vous avez suivi les détails dans le dossier de Christopher Ochokum Samassi. Crise en République démocratique du Congo, le sujet était au cœur d'une réunion au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. La ministre des Droits humains de la RDC a pris la parole pour dénoncer les exactions commises contre les civils, notamment dans l'est du pays. Ouverture de la session ordinaire au Conseil économique, les conseillers de la République et autres experts du Conseil économique et social ont été invités ce mardi à redoubler d'efforts afin de consolider l'envol de cette institution. Merci de nous avoir suivis depuis la commune de Manika à Kolwezi. Restez branchés sur le programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.